les devoirs de la femme sont nombreux vis-à-vis de l'homme, mais on les résume, les deux principaux sont deux. Les deux principaux devoirs sont deux. أن تمكنه من نفسها والاحتباس. Qu'elle ne s'empêche pas de s'adonner à lui et qu'elle ne sorte pas sans son autorisation, que ce soit pour un voyage ou pour sortir. Qu'elle reste à la maison, sauf avec son autorisation, s'il y a un intérêt. Il y a d'autres devoirs, comme les devoirs de la maison, etc., comme on va le voir, et la bonne compagnie et les bonnes paroles, comme pour l'homme, pour les deux. Donc il y a des devoirs qui sont communs. Là, ici, on n'en a pas parlé. Non, on parle des devoirs spécifiques à chacun des deux époux. Et vous allez voir dans l'explication du cheikh, il va les citer en citant d'autres devoirs aussi. Mais voilà ceux qui sont essentiels. Donc il a dit, les obligations de l'épouse sont les suivants. Obéir à son époux en ce qui concerne la satisfaction de ses devoirs, de ses besoins intimes, dans les limites de ce qui est permis. Deuxièmement, ne sortir ou voyager qu'avec sa permission. Bien sûr, même le voyage, même si c'est avec sa permission, ça doit être un voyage licite et elle doit être accompagnée d'un mahram, d'un homme avec qui il lui est interdit de se marier. Parmi ses devoirs, s'acquitter des travaux ménagers tels que la confection du pain et la cuisine. Donc ça revient aux us et coutumes. Donc à l'époque du cheikh, ce qui est communément reconnu comme nécessaire, c'est qu'une femme elle fasse le pain et elle fasse la cuisine. Donc aujourd'hui, tu vas pas dire, j'ai lu dans Manhaj Salikin que tu dois me faire le pain. Tu es obligé de faire le pain et elle va faire le pain. Non, ça revient aux us et coutumes. En résumé, son devoir, c'est qu'elle s'occupe des besoins des membres de la maison, c'est-à-dire cuisiner pour eux. Peu importe quel type de cuisine halal. Si elle fait du surgelé, elle fait pas du pain, il n'y a pas de problème. Barakallahu fik. Mais c'est-à-dire, certains ils pourraient lire comme ça à la lettre, le cheikh il a dit, le devoir de l'épouse est de lui faire du pain. Donc, maintenant tous les jours elle va faire du pain. Non, c'est pas dans ce sens-là. Concernant les devoirs de la femme à la maison, ces devoirs casaniers, que beaucoup malheureusement renient aujourd'hui, ils disent il n'y a rien qui rend obligatoire, il n'y a pas de preuve que c'est obligatoire à une femme de faire les tâches ménagères, nettoyer, faire la cuisine, etc. Oui, il n'y a rien qui rend obligatoire. Si, l'urf il le rend obligatoire. Et Allah Ta'ala a dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Donc la bonne coutume des musulmans, c'est que l'homme, il s'occupe d'aller travailler pour pouvoir dépenser pour sa famille, et la femme, elle s'occupe du travail de la maison. Aussi, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes des sahaba avaient l'habitude d'être au service de leurs époux. Et pas n'importe quelle femme. La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de ses mains qui étaient abîmées à force de faire la pâte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue lui demander un servant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé Ali radiallahu anhu sur le fait que sa fille était à son service. Au contraire, il l'a encouragé à continuer. Et il ne lui a pas dit, oui, pourquoi tu la laisses faire le pain jusqu'à s'abîmer les mains? Prends-lui un servant. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté pour sa fille, qui est la plus noble des filles, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle s'abîme les mains au service de son mari. Donc aujourd'hui, des pères qui disent comment tu laisses ma fille faire ci ou ça? Tu es qui toi par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a accepté que sa fille s'abîme les mains pour être au service de son mari? Est-ce que ta fille elle est plus noble que la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aussi, Asma, la fille d'Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anha a dit Zubayr m'a pris en mariage et il n'avait personne parmi les servants pour lui rendre service
Alors, et il avait un cheval. Alors c'est moi qui m'occupais de son cheval. C'est moi qui m'occupais de son cheval, de lui donner à manger, de lui donner à boire. Et aussi, je faisais le pain pour lui. Et elle dit, je ramassais aussi les noyaux de dattes de la terre de Zubayr et je les portais sur ma tête pour revenir jusqu'à chez moi à une distance de 2/3 d'un farsakh, c'est-à-dire à une très longue distance, quelques kilomètres. Tout ça, elle le faisait pourquoi? Pour rendre service à son mari. Elle était au service de son mari. Donc on voit que les femmes des Sahaba, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la femme de Ali radiyallahu anhu, elle était à son service jusqu'à s'abîmer les mains. Et Asma, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq, elle s'occupait du cheval de son mari. Elle allait ramasser les noyaux de dattes à plusieurs kilomètres, elle les ramenait sur sa tête. Elle donnait à manger au cheval, elle le nettoyait, elle le faisait boire, elle faisait le pain, elle faisait tout ça. Aujourd'hui, certaines, elles n'ont pas le temps. Pourquoi? Allahu a'lam pourquoi. Pour des choses futiles, ou la plupart du temps des choses même haram. Parce qu'elles sont occupées sur les réseaux sociaux à filmer ou à prendre des photos. J'ai pas le temps de m'occuper de toi, mon mari. D'accord, je me suis marié avec un pantin, quelqu'un qui ne sert à rien. Pourquoi alors le mariage? S'il n'y a pas une entraide, l'homme il va s'occuper des affaires extérieures et la femme elle s'occupe des affaires intérieures et ils s'entraident entre eux. Pourquoi alors le mariage? Quel intérêt? Quelle éducation après à ses enfants? Cette fille qui voit toute sa vie sa mère ne rien faire à la maison, elle va faire quoi après avec son mari? Elle ne fera rien non plus. Donc ils ont donné un beau cadeau empoisonné au futur mari. Tiens, parce qu'elle a appris ça avec sa mère. Encore pire, maintenant j'entends des hommes qui, pour quand ils se marient, ils disent à condition que ma femme elle travaille. Allahu Akbar. C'est un dayouz, il n'a plus d'honneur, il n'a plus de virilité. À condition que tu travailles. Comment ça? Tu sers à quoi toi? Tu t'es marié pourquoi? Si tu n'es pas capable de t'occuper d'une femme et des enfants. Tu la sors comme ça avec les hommes, elle se mélange, ou même si elle fait un travail qu'avec des femmes. Au lieu de s'occuper des devoirs d'une maison, tu la fais travailler comme un homme. Et subhanallah, plus une femme a de l'indépendance financière, et malheureusement, moins elle est obéissante. Parce qu'au moindre problème, elle n'a pas peur. J'ai mon argent, j'ai mon indépendance financière, je fais ce que je veux. Au moindre problème, salam alaikum, elle sort de la maison. Ou elle sort l'homme de la maison, elle va le sortir même. Pourquoi? Parce que inqalabatil mawazin, tout est à l'envers. La femme, avec le féminisme, elle s'est masculinisée, elle veut tout faire comme un homme. Et les hommes, il y a des hommes encore plus féministes que les femmes. Subhanallah, c'est ça qui m'étonne. Il y a des hommes encore plus féministes que les femmes. Ils sont là à pousser les femmes à être comme des hommes, et eux, ils sont comme des femmes. Eux, ils sont comme des femmes. À suivre derrière, à obéir, Maintenant, il y a des femmes, elles se montrent, et elles cachent leur mari. C'est le monde à l'envers. Elles se montrent, elles cachent leur mari, elles cachent les hommes. Au lieu que ce soit l'homme qui cache la femme. Non, c'est le contraire. C'est la femme, elle se montre et elle cache les hommes. Allahumma musta'an. Donc, ces règles qu'on apprend de l'islam, ça doit aussi nous rappeler quel est le rôle de chacun sur cette terre. Les ulama, ils ont fait des livres qui parlent de ce qui est obligatoire à une femme d'apprendre dans la science. Il y a un de nos chouyours, une femme l'a questionné, oui, je suis dans tel pays, il n'y a pas de savant qui enseigne la science du hadith, etc. et usul al-fiqh, comment je fais? Le cheikh, il lui a dit, c'est pas demander aux femmes de connaître ilm al-hadith et usul al-fiqh. Il y a des règles spécifiques que la femme doit connaître, ce qui est propre à sa nature. Quel est son devoir à elle? L'éducation des enfants,
tenir correctement une maison, s'occuper bien de son mari, après l'adoration de son Seigneur, bien sûr. Ça, il y a des choses communes entre hommes et femmes. La croyance, l'adoration d'Allah, la prière, le jeûne, d'accord. Mais le reste. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme qui fait ses 5 prières, jeûne son mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari, il lui sera dit le jour du jugement dernier, entre par la porte du paradis que tu veux. Elle prie ses prières, elle jeûne son mois, elle préserve l'honneur de son mari et sa chasteté à elle, et la chasteté de son mari d'ailleurs aussi, et elle lui obéit. Il lui sera dit, entre par la porte du paradis que tu voudras. Voilà les devoirs essentiels d'une femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de se marier avec les femmes qui sont douces avec les enfants. Pourquoi? Parce que son devoir, c'est de s'occuper des enfants, de les éduquer pendant l'absence du mari, quand lui il est occupé avec son travail. D'ailleurs, une maison où la mère ne fait pas son travail, ou parce qu'elle est occupée à l'extérieur, ou bien elle est trop occupée avec ses copines, ou sur WhatsApp ou sur Internet ou je ne sais quoi, même si elle est à la maison, mais c'est comme si elle n'était pas là. C'est la même chose, parce que les enfants ils font ce qu'ils veulent, elle est sur son téléphone. Alors ça fait un déséquilibre dans cette maison, et les mauvais effets de ce déséquilibre se ressentent sur les enfants. Ils sont mal éduqués, ils sont désobéissants, ils sont turbulents, etc. Mais une maison où la femme elle fait son devoir, elle a compris son devoir, et elle comprend qu'elle a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce devoir, et on demande à Allah l'aide, Inch'Allah, ça donne des bons résultats sur la descendance, sur les enfants. Donc l'homme, il a un gros travail aussi quand il se marie, dans le fait de faire comprendre cela à la femme. Car malheureusement, l'éducation que la plupart des femmes ont reçue, c'est pas ça. On leur a dit il faut étudier, on leur a dit il faut avoir des diplômes, on leur a dit il faut que tu sois quelqu'un par toi-même. Tu n'es pas juste une épouse, tu n'es pas juste une mère. Toutes ces paroles répétées en boucle. Et malheureusement, beaucoup de nos sœurs ont avalé ces paroles. Et elles les répètent parfois sans réfléchir. Sans réfléchir aux conséquences de ce qu'elles disent. Sans réfléchir d'où viennent ces paroles. Est-ce que c'est l'islam qui porte à dire ces paroles, ou est-ce que ça vient des pensées féministes ou autres qui sont contradictoires complètement à l'islam?